Ciao. Je voulais parler du body positive. Je sais, il y a plusieurs youtubeuses, il y a plusieurs personnes qui en a déjà parlé, Enjoy Phoenix et d'autres. Je les mettrai si je les retrouve. Je voulais parler, est-ce qu'il incluait vraiment tout le monde? Ouais, je suis stressée, c'est pour ça que je fais que me balancer, je touche tout. J'ai l'impression de passer à l'oral devant toute ma classe. Je voulais parler du body positive. Est-ce qu'il incluait vraiment tout le monde? Et il y en a qui disaient qu'il est problématique. Et en gros, le body positive, je vais vous faire un court résumé. Popularisé sur les réseaux sociaux au milieu des années 2010, le mouvement trouve son origine en 1996 avec l'association The Body Positive lancée par deux américaines, Connie Zobsack et Elizabeth Scott, suite au décès de la sœur de Connie Zobsack qui souffrait de troubles alimentaires, donc de TCA. Le body positive, en fait, c'est un mouvement que c'est dans les années 2010 et quelques, et jusqu'à maintenant c'est encore connu. En fait, c'est un mouvement qui va aider toutes les personnes à aimer leur corps, peu importe comment ils sont, qu'ils soient maigres, minces, en surpoids ou obèses. Et en fait, ce body positive, ça a surtout aidé beaucoup les personnes en surpoids sur TikTok, sur Insta, tout ça. On voyait les hashtags de partout et tout. Et ça, je le trouve ça très bien, le mouvement en soi, si ça peut aider les gens à s'aimer et tout. Sauf que le souci du body positif, est-ce que c'est un souci? S'il y a une part sombre, en fait, si cette part sombre ne serait pas, ça serait un très bon mouvement. Mais en fait, le problème, c'est que les filles qui correspondent aux standards de beauté, on a des standards de beauté que je trouve débiles et que moi-même j'aime pas, mais ils sont ancrés dans la société et que tout le monde sait à peu près c'est quoi en fait. C'est mince, grande, un ventre plat, beaucoup de forme. C'est ça en fait, le corps type. Et en fait, le souci, c'est les filles qui rentrent dans ces standards en fait. Quand elles mettent un hashtag body positive ou qu'elles disent qu'elles font partie du body positive, tous les commentaires ça va être mais qu'est-ce que tu te plains ou qu'est-ce que tu dis, tu corresponds déjà au standard, t'as pas le droit de te plaindre de ton corps, tout ça. Sauf que le body positive en soi, c'est pas que pour les personnes que leur corps correspond pas au standard, c'est ok, c'est surtout pour eux. Mais c'est aussi les personnes qui correspondent au standard en fait pour qu'ils puissent aimer leur corps. Le body positive ça englobe tout le monde en fait. Tous les corps, pas que les en surpoids, pas que les maigres, pas que les skinny, pas que ceux qui sont, j'aime pas dire normal, mais qui sont pas maigres. Enfin voilà, ça englobe tout le monde. Et par exemple, une qui avait eu une histoire comme ça à propos de ça, qu'elle s'était fait tacler sur TikTok, surtout c'était Léa et lui, parce qu'elle avait mis un hashtag body positive, je crois. Et dans les commentaires, elle se faisait tacler de ouais, tu corresponds déjà au standard, enfin, t'es déjà belle, pourquoi tu mets body positive, à quel moment t'aimes pas ton corps, machin. Alors que les gens ont mis dans leur tête qu'une personne qui met body positive, c'est qu'elle aime pas son corps et qu'elle fait ce mouvement pour justement l'aimer. Mais en fait, non, ça peut être juste t'aimes ton corps, mais justement, tu mets le hashtag body positive pour plus le mettre en avant en fait. Et je trouve ça un peu problématique qu'il y a la partie sombre, les extrémistes body positive, j'appelle ça comme ça, qui justement en fait elles vu qu'elles correspondent pas aux standards de beauté, du coup elles sont à fond dans ce mouvement, mais que du coup elles veulent pas inclure les autres filles. Enfin, en général c'est surtout les filles qui font partie, tout ce qui est mouvement physique, tout ça en général c'est beaucoup plus les filles, donc je veux dire les filles, mais c'est beaucoup plus, elles vont pas accepter les personnes qui sont dans les standards ou qui d'après la société sont belles, et elles vont pas être acceptées en fait. On va leur dire oui, mais vu que t'as déjà ton physique rentre déjà dans les standards, en fait t'as pas besoin de mettre body positive, et du coup vraiment il y en a ils sont taclés, et c'est ça en fait le problème, c'est que en fait le body positive c'est soit t'inclus tout le monde, soit t'inclus personne, mais tu peux pas dire. Le problème c'est que tu dis que t'inclus tout le monde, mais t'inclus pas tout le monde en fait. T'inclus tout le monde sauf les personnes qui correspondent déjà aux standards. Après maintenant le body positive c'était surtout il y a 2-3 ans que c'était beaucoup sur les réseaux, maintenant il y a quand même un peu moins, mais c'est toujours un gros mouvement sur les réseaux, hein, peu importe le réseau, que ce soit TikTok, Insta. Tiens d'ailleurs allez me suivre. Enfin voilà ce que je veux. Voilà. Voilà, le body positif, ça inclut pas tout le monde et c'est triste d'ailleurs. Après, je peux comprendre je peux comprendre l'avis de celles qui disent ça parce que les filles, parce que le body positif, c'est un mouvement pour aider les gens à s'aimer, à aimer leur corps.
Et les filles qui rentrent dans les standards d'après la société, elles sont belles. En général, ces filles-là, elles se trouvent, enfin, elles savent que d'après la société, elles sont belles. Et du coup, les filles, elles prennent mal enfin, je peux comprendre qu'elles se prennent mal, qu'elles disent elles utilisent notre mouvement pour défendre la cause alors qu'elle aime déjà son corps et qu'elle est déjà belle d'après la société. Enfin voilà, c'était un petit sujet sur lequel j'avais envie de m'exprimer. Donc voilà, prenez juste mon avis comme un avis et pas comme une vérité absolue ou quoi que ce soit. Je suis ni professionnelle, je suis ni rien du tout. Je suis juste une fille qui aime faire des vidéos. Et voilà. On se retrouve dans une autre vidéo.